Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Le dimanche passé, quand j'en parlais avec le docteur Noé, il m'a dit, n'oublie pas que tu ne pas à la jeunesse quand même. Alors docteur, je veux faire de mon mieux pour ne pas être à la jeunesse. Ils ont tous la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 6. Le verset D. Ephésiens chapitre 6. Le deuxième verset. La parole de Dieu dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Applaudissons la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre heureux sur terre et avoir une longue vie. Mais si nous vérifions le commandement de Yoshua, il avait donné à son peuple, nous comprenons tous que c'est le premier commandement ayant une promesse. Qui a une promesse. Donc c'est un commandement capital pour notre vie ici sur terre. Alors pour commencer, il faudrait d'abord savoir c'est quoi honorer. Parce que ce matin nous allons parler de honorer son père et sa mère. C'est quoi honorer? Honorer, c'est marquer son respect, sa considération envers quelqu'un, oui, ou pour sa mémoire. Donc, marquer un respect envers une personne qui est vivante ou une personne déjà morte. Par là, j'aimerais juste dire à ceux qui ont déjà perdu leur père, ceux qui ont déjà perdu leur mère, que ce message s'adresse aussi à vous. Parce que tu peux honorer tes parents en mémoire d'eux. Alors, c'est quoi honorer ses parents? Nous avons essayé pendant ce message de parler de l'honorabilité dans trois dimensions. Honorer le Père Céleste, honorer l'Église notre mère, honorer notre Père professionnel, honorer notre mère professionnelle, et enfin honorer nos parents. Quand je parle de parents, n'oubliez pas que nous sommes des noms. Chez nous les parents, c'est ceux qui ont été à la base de notre naissance et toutes ces personnes qui constituent leurs frères et sœurs. Donc quand on parle de honorer ses parents, donc c'est honorer ton oncle, ta grand-mère, ta tante et tes propres parents biologiques. Et enfin, nous allons conclure sur honorer son père spirituel. Premièrement, honore ton Père Céleste et l'Église ta mère. C'est quoi honorer le Père Céleste? Nous allons toujours ouvrir la Bible pour essayer un peu de comprendre c'est quoi honorer le Père Céleste.
C'est qui le Père Céleste? Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est Dieu de Dieu qu'ils sont nés. Applaudissons la parole de Dieu. Par là, parlant de Père Céleste, comment devenons-nous enfants du Père Céleste? Comment devenons-nous enfants du Père Céleste? C'est par notre acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Rien que par cet acte d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un acte surnaturel se pose ou une réalité surnaturelle se manifeste dans notre vie. Nous naissons de nouveau et nous devenons enfants de Dieu. Devenir dit enfant de Dieu. Alors là, nous comprenons que pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, naître de nouveau et bénéficier de cet acte-là de l'enfant de Dieu. Alors, moi je comprends une chose. Devenir enfant de Dieu, au-delà de tout, c'est ce que Yoshua marche en nous créant, voilà ce que nous puissions être. Parce qu'au commencement, c'était lui, et il nous a créés à son image. Or, sur terre, quand nous voyons les enfants sont l'image de Père partout où ils se retrouvent. Donc, nous étant créés à son image, nous sommes appelés à demeurer de temps en temps ses enfants. C'est pourquoi quand Jésus-Christ devait apprendre à ses disciples comment prier, il dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ils avaient le Père Céleste, mais Jésus-Christ, en apprenant ses disciples à prier, il leur dit, dites notre Père qui est aux cieux. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit le problème que tu peux avoir dans ta vie, quel que soit le problème que tu peux avoir dans ta famille, quelles que soient les situations difficiles que tu peux rencontrer, sache bien qu'il y a un Père Céleste qui est ton Père. Ce Père Céleste-là, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a ni changement et ni ombre de variation. Donc, dans tout problème que tu peux rencontrer dans ta vie, sache bien que j'appartiens à un Dieu supérieur, j'appartiens à un Dieu qui est au-dessus de tout. Mais nous sommes ses enfants. Nous voyons ici sur terre des enfants. Est-ce que tout enfant bénéficie de l'héritage de son père? Comment un enfant peut-il bénéficier de l'héritage de son père ou vivre en harmonie avec son père? C'est ça la grande question que l'on doit se poser ce matin. Nous voyons ici sur terre deux enfants qui bénéficient de l'héritage du père après la mort du père. Mais l'héritage que les enfants bénéficient après la mort du père,
Et ta part égale, si seulement le père avant sa mort n'avait pas laissé un testament bien détaillé. Or nous avons un père, nous le savons tous, qu'il vit à jamais. Donc si les pères physiques doivent mourir pour que leurs enfants bénéficient de l'héritage à part égale, nous avons un père spirituel qui est vivant. Alors comment peut-on alors bénéficier de l'héritage d'une personne qui est vivante? Ici sur terre, il y a des gens, il y a des enfants qui bénéficient de l'héritage du père, qui mangent l'héritage du père. Mais tout enfant dont le père est vivant ne bénéficie pas de l'héritage du père de la même manière. Vous allez me dire, frère, tu as bien dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais comment l'on se retrouve devant une situation où les enfants de Dieu ne bénéficient pas de l'héritage du père de la même manière? Laisse-moi te dire ce matin que parce que notre Père Céleste est vivant, nous ne pouvons, nous qui ont crié à Jésus-Christ et devenu ses enfants, bénéficier de l'héritage du Père qu'à la mesure de notre honorabilité au Père. C'est le Fils qui honore le Père qui bénéficie de l'héritage du Père. Le Fils qui ne respecte pas les ordonnances du Père, il restera fils, mais il ne peut pas jouir de l'intimité du Père. C'est là où se pose plus de problèmes dans vos fils. Alors, pose-toi aujourd'hui la question. Est-ce que tu es un fils qui bénéficie de l'héritage du Père ou qui ne bénéficie pas de l'héritage du Père? Mais un fils qui bénéficie de l'héritage du Père doit faire ce que le Père désire. Et qu'est-ce que notre Père Céleste désire? Tout ce que notre Père Céleste désire est son ordonnance qu'il a laissé comme testament tout en étant vivant. C'est sa parole. Or, nous voyons bien dans la Bible, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment peux-tu bénéficier de l'héritage du Père? C'est seulement quand tu fais ce que ton Père a prescrit. Or, les écrits du Père, c'est le Père lui-même. Quand tu honores la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu honores le Père. Parce que notre Père Céleste, il est lui-même sa parole. Quand tu vas commencer à honorer la parole de Dieu, quand tu vas commencer à marcher selon la parole de Dieu, c'est alors que tu peux te qualifier un fils qui honore le Père Céleste. C'est quoi honorer le Père? Restons dans Éphésiens. Rentrons dans Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Le premier verset. La parole de Dieu dit: vous enfants, obéissez à vos parents à toute cause, car c'est ce que l'Éternel de Dieu vous demande de faire. Alors, vous comprenez que obéir le Père Céleste ou honorer le Père Céleste, vous comprenez, avant d'ailleurs de dire honorer, parce que notre thème c'est honorer le Père. Au lieu de dire d'ailleurs honorer le Père, j'ai dit obéir au Père. Juste pour vous dire que la première des choses qu'il faut faire pour honorer le Père, c'est obéir. La première des choses que tu peux faire, c'est obéir le Père. Et moi je pense, là c'est juste moi qui pense, honorer le Père n'est pas un choix, c'est un ordre. Étant enfant de Dieu, nous avons l'ordre venant du Père
et l'honorer au quotidien. C'est comme une personne qui achète une machine, l'ordinateur. L'ordinateur, avant que l'ordinateur fonctionne, il faut qu'il y ait un système. Avant d'installer le système, l'on demande toujours oui ou non tu veux que le système s'installe. Une fois tu dis oui, le système s'installe. Cet ordinateur-là trouvera des applications obligatoires à utiliser. Le choix que l'on avait, nous, enfants de Dieu, c'était juste d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Obéir le Père, c'est un ordre. Tu n'as plus à choisir. Tu as ce devoir-là d'obéir au Père. C'est comme nous les humains avec notre naissance. Quand on nous a toujours dit que nous ne choisissons pas nos familles, non? Mais il y a un choix que nous faisons de part. Et étant père, nous choisissons de courir plus que les autres. Quand nous courons plus que les autres, nous fécondons nos villes. La suite, là, sur notre forme physique. Sur la famille dont on doit se retrouver, ce n'est pas un choix pour nous, mais un devoir. Donc pareil avec Dieu, devenir son enfant, avec un devoir et l'obéir aussi, c'est un devoir. Alors, comment obéir le Père? L'obéissance se matérialise plus par notre comportement au quotidien. Comment on fait pour marquer que Yoshua Masha est notre Dieu? Est-ce qu'au quotidien nous obéissons à sa parole? C'est ça le devoir premier que nous avons à faire tout en étant enfants de Dieu. Le deuxième devoir que nous avons pour honorer les pères, c'est de faire ce qu'il nous a donné comme commandement. Il a dit dans sa parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que toi, autour de toi, tu fais de toutes les nations des disciples du Christ? Tu vas me dire, frère Bertin, il n'y a pas, on doit attendre papa Gilles avec les départements de l'évangélisation. Quand Jésus avait dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, il n'a pas parlé d'un département à l'église. Mais c'est un devoir de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. N'attends pas de devenir une star. Faire le commandement que Christ t'a donné, c'est dans ta famille. Là où tu étudies, là où tu travailles, fais de ces personnes-là les disciples de notre Père. Troisième devoir que nous avons pour honorer Dieu, c'est savoir aussi avoir un désir. Tu as aussi un désir. Mais tu voulais aussi agir autrement. Mais parce que Dieu a dit que je fasse autre chose, je fais ce qu'il m'a dit. Au lieu de faire ce que moi je voyais agréable. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai un désir à moi, mais le Père me dit de faire le contraire. Parce que je dois l'honorer, j'arrête ce que je devais faire, je l'honore. Ta femme, tu es marié? Oui, moi c'est et il vient chez ton père. Il dit à ton père, papa, tu vois, ton fils ne vient pas à la maison, il ne parle pas avec les enfants. Tu peux l'appeler pour lui dire de commencer à rentrer à la maison. Et après, le mari n'exécute pas, le monsieur n'exécute pas. La femme rentre encore chez son père. Alors, il est l'autre.
Après, les bis, papa, mon gars, Ngungulumo, Moutoua, Nene, Yena, Saou, Loko, Nyon, Solandago. Abuni, où tu vas? Oh, c'est ton fils qui a envoyé. Dites-moi, est-ce que ce père-là va considérer que ce fils le nom ou il va dire que ce fils le nom? Il a amené les présents pour son père. Et l'autre que son père lui a dit, il commence à entrer à la maison tôt pour les enfants, il ne lui pas. Est-ce que ce père-là sera joyeux pour son fils? C'est ce que nous faisons au quotidien. Venir à l'église, tu viens. Donner la dîme, tu donnes. L'offrande, tu donnes. Des libéralités, tu donnes. Mais quand il te dit arrête ce péché-là, tu ne peux pas arrêter. Est-ce que c'est ça honorer le Père? Il va recevoir le présent, mais dans son cœur, il ne sera pas joyeux pour toi. Apprenons à honorer le Père. Apprenons à honorer le Père. Alors, à honorer encore le Père, c'est reconnaître ou connaître sa parole. Agir au quotidien selon sa parole. C'est pourquoi, avant de donner à Josué la mission, il dit à Josué, quel ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes bouches, de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin de vivre ou de respecter cette parole-là. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Est-ce que toi tu agis fidèlement selon la parole de Dieu? Si tu sais que tu n'agis pas fidèlement selon la parole de Dieu, sache-le très bien que tu ne l'honores pas. Le sixième point sur l'honorabilité du Père, c'est d'accepter la correction du Père. Tu fais quelque chose qui ne va bien, il te corrige et tu acceptes d'être corrigé par lui. Pourquoi on a toujours dit à David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu? David a manigancé la mort de son serviteur et il prend sa femme. Avec sa femme là, naquit un fils. Ce fils était malade et mort. Avant la mort du fils de David là, David priait, il gênait. Mais quand on a appris à David que sa femme et son fils est mort, David n'a pas fait autre chose. Il s'est lavé, il a mangé et il a compris que là j'ai été corrigé par le Père. Le problème avec toi est que tu ne comprends pas quand le Père te corrige. Quand tu pries, mais tu vois qu'une situation persiste, examine ta vie. Est-ce que j'obéis textuellement aux ordres du Père? Où se trouve le problème? Et quand tu retrouves là où se trouve le problème, accepte le fouet du Père. Je vais vous relater une histoire. Quand j'étais à l'université, il y a eu une période où je n'avais pas de parfum. J'allais en chambre de papa prendre le parfum, mais un jour j'ai mis le parfum de papa, au lieu de le remettre là, il fallait le remettre, je n'ai pas le remis, c'est tombé. Le parfum se fait quoi? Viens à qui n'assoit. Qui avait touché à mon parfum? Ah, vous l'avez risqué pour le transport et à la tête. Argent décroché à la transport et en mot. Oui, mais là-bas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Le vieux a dit. C'est lui qui a touché à mon parfum ici. Il va de temps en temps pleurer les parfums. Mes frères et sœurs, après des semaines, j'ai acheté un parfum. 2 jours après, parfum Sanini et Boué Sanini. Je me suis dit, ah, Théo est là, coïncidence. Ça ne pouvait pas vieillir, coïncidence. Je vous dis, il y avait une amie qui est allée, elle était allée en famille à Dubaï.
Elle m'a acheté un parfum que je n'ai jamais utilisé jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous autres parfums. J'ai mis le parfum, tu marches toute la journée, tu rentres le soir, et la main est à sur la bière. Laissez-moi vous dire, les lendemains, je prends les parfums. Quand tu cherches à voler un parfum, ça dit, et vous, comment ça on a un coup de temps en temps. Soit à gagner le parfum d'info, dans la à gagner le parfum. Comme tu n'as jamais utilisé un tel parfum, côté internet, pas combo, en femme là. Elle va se dire quoi? Oh non, à dès qu'elle a un parfum là. Ces jours-là, je me suis dit non, ça c'est pas normal. Je suis un peu chez papa, excuse-moi. On a un parfum chez moi. Vous comprenez? Certaines histoires qui arrivent dans nos vies, c'est juste la correction du Père. Alors, sois à même d'accepter d'être corrigé par le Père. Alors, quand tu honores le Père, quand tu te laisses corriger par le Père, c'est aussi quand tu vas atteindre le nouveau goût. Tu es papa, tu es maman, tu arrêtes d'avoir des relations hors mariage. Honorer le Père, c'est quand toi, la jeune sœur, tu vas arrêter d'avoir des relations, tu as plusieurs hommes au Chine. C'est ça faire quoi? Honorer le Père. Honorer les pères pour nous, les frères. C'est quand tu vas arrêter au Lexatam, ça aussi c'est quoi? Honorer les pères. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous autres. J'ai une bonne nouvelle pour toute personne qui se retrouve quelque part qui n'honorait pas le Père. Pour te dire que tu dois savoir que tu restes un fils. Il y a une différence entre fils et serviteur. Le serviteur, quand il commet une faute, quand il n'obéit plus à son maître, il perd la qualité de serviteur et est chassé dans la maison du maître. Mais l'enfant, quel que soit ses bêtises, il reste fils. Quelles que soient les bêtises que tu ailles à faire, laisse-moi te dire que tu restes le fils de Dieu. Alors l'anecdote de l'enfant produit qui doit nous interpeller précisément. Dans tout ce que tu es en train de faire, sache très bien que ton père a des bras grandement ouvertes pour toi. Il t'attend devant la porte. Rentre près de lui, l'obéis, et il va organiser toute une fête pour toi. Si tu n'obéissais pas le Père, si tu n'honorais pas, ce soir pour cette décision de venir auprès du Père, et il va t'accepter bras ouverts. Deuxième point. Point combien? Point combien? B, il y a premier point. Honore ta mère spirituelle, l'Église. Honore qui? Ta mère spirituelle, l'Église. Lors du séminaire, Papa Gilles nous avait montré c'est qui une femme et c'est qui une fille. Je n'ai pas matériel encore sur ça. Parce que nous le comprenons tous. Mais j'aimerais juste te dire que l'église que nous voyons ici est notre mère spirituelle. Comment l'église devient notre mère spirituelle? Pourquoi l'église? Je dis que l'église est notre mère spirituelle. C'est parce que l'église qui nous fait naître encore de nouveau et devenir enfant de Dieu. L'on ne peut pas devenir enfant de Dieu dans une bibliothèque. L'on ne peut pas devenir enfant de Dieu dans un laboratoire. L'on devient enfant de Dieu qu'à l'église. Laisse-moi confirmer une chose. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu dans la montagne. Dans la montagne là-bas,
Ce sont les fils qui y vont. Mais pour naître, il te faut l'église. L'on est enfant, l'on devient enfant de Dieu dans l'église. C'est l'église qui nous permet, avant le baptême, hein, tu vois, avant le baptême, c'est le temps que l'enfant passe dans le ventre de la mère. 9 mois. On enseigne les prescriptions de Jésus. Et quand tu l'es, tu deviens un enfant. Mais avant que l'enfant puisse aller, que la maman envoie l'enfant, il faut que la maman éduque l'enfant, que la maman apprenne l'enfant comment marcher. C'est maintenant le temps que nous avons dans l'église pour apprendre la parole avant de commencer à servir ou à commencer à accomplir sa mission. L'exemple que nous pouvons donner pour que vous puissiez comprendre cela, c'est la visitation de Paul. Paul a été visité en cours de route. Avant qu'il commence le ministère, il a fallu qu'il aille d'abord chez Ananias pour retrouver la vue et être baptisé. Et quand il a été baptisé, c'est pas là. Il fallait qu'il y ait Barnabas qui l'amène auprès des apôtres pour qu'il commence à annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire, tu fais servir Dieu, il faut d'abord honorer ta mère l'église, ensemble que tu es l'auteur de parfum. Commence à honorer ta mère l'église, ensemble que tu es Comment maintenant honorer sa mère? Pour honorer sa mère, il ne faut pas chercher à salir ta mère. Pour honorer la mère, hein, il ne faut pas chercher premièrement à salir la mère. Quand l'enfant est encore un bébé, la mère accepte à ce que l'enfant fasse pipi, les gestes de la saleté et tout. Maman fait quoi? Accepte. Mais quand l'enfant devient adulte, le devoir de protéger ne revient plus à la maman, mais c'est nous les enfants maintenant qui protégeons nos parents. Laisse-moi te dire ça. L'église qui t'a permis de devenir enfant de Dieu a besoin de ta protection et de ton soutien. Qu'est-ce que tu fais pour rendre belle et efficace ton église? C'est ça la grande question que l'on doit se poser. Les bébés, quand il s'agit de la maman laisse. Mais quand c'est un adulte, la maman fait quoi? Réprimande l'enfant. Tu peux te poser des questions sur ta vie. Peut-être le coup que tu as dans ta famille, dans ta vie, c'est parce que tu ne sais pas honorer l'assemblée que tu as le parfum. Et ça, on va apprendre la maman. La maman, es-tu un bébé pour l'assemblée que son hôtel de parfum ou déjà un fils de l'assemblée que son hôtel de parfum? Mais non, comment honorer ta mère l'église? Premièrement, c'est par ton comportement. Ton comportement hors l'église et ton comportement dans l'église. Papa, maman, jeune frère, est-ce que voisin Nayo a compris qu'on appelle l'hôtel des parfums de l'église? Comment tu te comportes dans ton quartier? Tu es femme. Est-ce que ton mari peut aussi venir à l'église prier avec nous? Tu es père. Est-ce que ta femme peut venir prier ici? Est-ce que tu es un père qui honore l'église? Comment tu te comportes ailleurs? Je vais dire une histoire qui m'avait tellement dérangé. J'avais d'ailleurs parlé de ça à papa. J'avais un dossier d'un monsieur arrêté à Makala. Il fallait négocier pour sa liberté. Il y avait un ami de papa, une connaissance de papa, c'est un pasteur qui travaille à Makala. Papa m'a recommandé chez lui. Pourquoi? Parce que je devais avoir une attestation que le monsieur m'a amené au magistrat instructeur pour qu'il soit libéré provisoirement. Quand je suis allé à Makala, j'ai appelé le pasteur. Mais non, viens quelque part, je suis là. Quand j'arrive là, je le croisais, elle était avec
une collègue de service. Elle était un peu plus jeune que lui. Je devais que le saluer. Bonjour, pasteur. Je lui ai dit bonjour, pasteur. La collègue dit yo bien, pasteur. Pasteur, imaginez-vous. Tu peux te dire que tu honores ton église au lieu de parfum. Quand autour de toi, les gens autour de toi peuvent témoigner que toi là, tu pries avec les gens au lieu de parfum, là où le parfum, le bon odeur monte chez Christ. Et quand c'est le contraire, sachez très bien que tu n'honores pas dans l'église. Comment honorer ta mère maintenant dans l'église? Honorer ta mère l'église dans l'église, c'est comme tu sais respecter le programme ou les ordres que ta mère te donne. Pose-toi la question. Un dimanche, tu viens au culte combien de fois? Pose-toi la question. Quand tu viens à l'église, tu viens à quelle heure? Est-ce que l'on peut dire qu'un enfant honore sa mère au moment où la mère dit à son enfant, non, j'ai un rendez-vous avec ton père et toi à 19h. Son père arrête le boulot un peu tôt, il rentre, il est à 19h à table avec la maman. Et l'enfant est en chambre, en train de surfer, en train de regarder la série, en train d'arranger ses habits, en train de causer avec ses amis. Et cet enfant-là sort au salon à 10h30. Est-ce que l'on peut dire que cet enfant-là obéit à sa mère? Est-ce que l'on peut dire que cet enfant-là respecte sa mère? Mais c'est ce que nous faisons nous tous ici. Le culte commence à 19h30, à 9h30. Toi, tu viens au culte à 11h. Le papa était déjà là. La maman était déjà là. Le Seigneur Fils, le multidimensionnel, le diplomatiquement diplomatique, qui entre en nom à 11h, dire film. Vous voyez que ça, il y a pas la maman à bosse à la maman. Honorer ta mère, c'est aussi la relation que tu as avec tes frères et sœurs. Aucune maman ici sur terre ne peut considérer un enfant qui l'honore quand l'enfant ne parle pas avec ses frères et sœurs. Tu te dis que tu es fille, fils de l'hôtel de parfum. Est-ce que tu as des bonnes relations avec d'autres filles et fils de l'hôtel de parfum? Si ce n'est pas le cas, sache-le très bien que tu n'honores pas ta mère l'église. Honorer ta mère l'église, c'est comment tu te comportes à l'église. Ta mère a placé que les habits doivent être nettoyés à 10h ou la maison doit être lavée à 10h. Toi, tu laves les habits à 11h. On a dit à l'église que le protocole te dit de te mettre telle place. Mais ici à l'hôtel de parfum, on a des mamans de Nice et des Fachi Béton. Il y a des mamans, des papas, des frères et sœurs qui ont des places bien détaillées. Toi, tu es qui toi protocole? Toi, tu es qui? Maman, le but, il va faire parce que dans le protocole, on peut sur place. Donc, considère le protocole là qui exerce comme ta mère. Le protocole te dit, mets-toi ici. Yo, ça, maman, Denise, ok, bah, attends, vous, Denise, avant, on va faire ça. Yo, ça, maman, ça, honorer aussi ta mère, l'église. C'est quand c'est faire des libéralités pour sa vie, pour l'embellir d'une manière ou d'une autre. Quand tu arrêtes de venir avec des papiers mouchoirs jetés par terre, c'est salir ta mère l'église. Amen. Notre deuxième point. Nous allons essayer un peu d'aller un peu plus vite. Notre deuxième point, c'est honore ton père
et ta mère professionnelle. Dis honore ton père et ta mère professionnelle. Honore ton père et ta mère professionnelle. Ils ont tous la parole de Dieu dans Romains chapitre 13. Le verset 1er à 2. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Dites Amen. Global Amen. Est-ce que toi tu honores ton père et ta mère professionnelle? C'est qui ton père professionnel? Ton père professionnel, ce n'est juste que ton formateur, la personne qui t'a appris ce que tu fais. Ton père professionnel n'est juste que ton chef. Ton chef là où est-ce que toi, comme tu es là, tu honores tes chefs? Tu honores tous ceux qui sont comme tes formateurs. Tu aspires à la grandeur. Mais tu ne sais pas honorer les chefs. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne sais pas respecter des personnes élevées par Dieu parce que toute autorité vient de Dieu, tu ne seras jamais élevé toi. L'autorité que tu es en train de combattre, ce n'est pas lui. Mais tu combats le Dieu qui a mis son autorité comme autorité. Or, il dit dans sa parole, j'honore ceux qui honorent et je déshonore ceux qui font quoi? Ceux qui me déshonorent. Toi, tu ne sais pas honorer tes supérieurs. Est-ce que tu seras élevé? Parce que ton formateur là, ton chef là, c'est le canal de ta bénédiction. Dans le service où tu es, tu ne peux pas émerger quand avec ton chef, tu ne sais pas le respecter. Prenons l'exemple de David et Saoul. David était déjà loin. Il savait déjà qu'il sera roi. Mais parce que Saoul était là, David n'a jamais touché à la vie de Saoul. Même au moment où il voulait toucher à la vie de où il pouvait toucher, il n'a jamais touché à ça. Et il a puni sévèrement la personne qui a touché à la vie de Saoul. Ton supérieur peut être mauvais. Tu peux avoir une promesse que tu vas y accéder. Mais ne cherche pas à le combattre pour y accéder par tes propres forces. Sois calme, humble, comme David, et tu auras la royauté sans problème. Aujourd'hui, nous avons de Absalom, le fils de lui-même David. La Bible précise très bien que Absalom était le plus beau du pays. Et sur quoi le fils du roi le plus populaire. Si seulement il était patient. Si seulement il était obéissant. Entre nous soit dit, c'était à lui d'être roi après David. Mais à cause d'être pressé, Absalom fait quoi? A tout perdu. Et tu Absalom pour tuer David. Motuna, ils ont pas. Alors le point B de notre deuxième point, c'est comment maintenant honorer ta mère professionnelle. Parce que c'est un groupe de voix. C'est qui une mère professionnelle? La mère professionnelle, c'est juste là où tu travailles. Là où tu étudies, c'est là où on peut dire que c'est ta mère professionnelle. C'est là où c'est les études que tu fais pour naître scientifiquement.
physiquement, ou le travail que tu fais pour avoir de l'argent pour te nourrir comme la mère nourrit son enfant. Est-ce que toi qui es là, honore-tu ta mère professionnelle? Honorer sa mère professionnelle, c'est savoir parler positivement d'elle. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Quand ils parlent de son école, de son université, est-ce que yo moto abongo okozabe mayelo bibe na université ko be mutu na société entre nous soit dit mais l'université ne peut te donner que la connaissance sur elle. Mais tu étudies quelque part où tu n'aimes pas. Est-ce que toi là dans ces études tu l'as? Nous autres quand nous étions à l'UCC, quand nous fûmes étudiants, là pour attaquer Esther et Gibor, nous l'UCC c'était comme un mythe. Vers les années 2012. Donc c'est pourquoi les gens dans la société avaient une autre image de l'UCC. La jeu 1, Bantu Babana qui pour nous inculquer les notions ou le valeur de l'ICC. C'est pourquoi tout le monde, quand il venait là-bas, il parlait toujours positivement de la société. Mais toi, comment tu parles de ton université? Comment tu parles de là où tu travailles? Cette année, c'est l'année du travail et des gains. Mais toi qui es là, tu parles négativement de là où tu travailles. Comment tu peux avoir les gains dans le travail que tu fais dont tu n'aimes pas? Comment tu peux avoir le gain dans le travail dont tu n'honores pas? C'est au moment où tu commences à honorer ce que tu fais que tu vas vivre les retombées de ce que tu fais. C'est quand on aime là où l'on est que l'on développe les capacités à perfectionner ce que l'on fait. Une fois je passais à Lemba, je vis une maison où on a écrit maison de cordonnerie. D'habitude, nous sommes habitués sur le pied dans le mais celui-là avait fait toute une maison. Si moi je vivais à Lemba, j'allais commencer à aller arranger les chaussures là-bas. Pourquoi? Il s'est donné de la valeur du travail. Il s'est honoré son travail. Mon frère, ma soeur, pour que cette année soit bel et bien une année du travail de Dieu dans ta vie, honore le travail que tu fais. C'est alors que tu verras que ta vie va évoluer. J'ai constaté cela même dans ma profession d'avocat. Quand j'ai commencé, j'ai écouté un peu, je me disais, je trouve un travail et j'ai investi quelque part. Après, je vais rentrer dans la profession pour avoir quelque chose. Parce que ma parole parle que non, j'ai pas un avocat qui est avocat. Mais au moment où j'ai eu la conscience que c'est ça mon corps, il y a mon corps en a. J'ai arrêté de gagner des $10 et de $20 dans ma profession d'avocat. J'ai arrêté de dépendre de mon père pour sortir. Je commence à prendre soin de ma propre vie parce que j'ai compris qu'il y a un monde de corps. Comprends que ce que tu fais, il y a un monde de corps. L'inango, il fait ça dans moi. Donc, on a vu dans mon pénalité, pour que le limoso. Pour conclure, notre troisième point, honore tes parents biologiques et honore ton père spirituel. Il y a ton frère qui est à côté. Honore ton père biologique, tes parents biologiques, et honore ton père spirituel.
Pourquoi il faut honorer le père biologique et ton père spirituel? Quand je parle de père biologique, je parle aussi de tes oncles, je parle aussi de tes tantes, je parle aussi de tous ceux qui ont contribué à ta survie, parce que nous sommes des Bantous. Nous le voyons dans Proverbe, le 10e chapitre, au premier verset. La parole de Dieu dit, un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Pose-toi maintenant la question. Tu es un fils qui fait le bonheur de tes parents, ou tu es juste un fils insensé qui fait le chagrin de tes parents? Un fils qui fait le bonheur ou le chagrin. Laissez-moi vous dire, Joseph, c'est parce que Joseph faisait le bonheur de son père, c'est parce que Joseph obéissait à son père qu'il a été élevé même dans un pays étranger. C'est parce qu'il honorait son père qu'il a été élevé dans un pays étranger. Vous le savez, hein? Au sein de nos parents résident des promesses. Au sein de nos parents résident des promesses. Mais ces promesses-là se réalisent que, s'accomplissent que dans la vie des enfants qui obéissent aux parents. Vous allez me dire Judas, vous allez me dire Joseph. Laisse-moi te dire, c'est que je parle comme bonheur. Je parle du bonheur terrestre. Ici sur terre là, pour vivre les bénédictions que Dieu chômage a mis dans ton père, pour vivre les bénédictions que Dieu chômage a mis dans ta mère, tu dois l'obéir. Sur terre, Judas n'a jamais été honoré comme Joseph. Sur terre, le nom de Joseph et Judas n'a pas été élevé au niveau de Joseph. Judas, on a parlé des progénitures de Joseph, de Judas. Mais Joseph a vécu une vie heureuse ici sur terre. Sur des raisons de promesses spirituelles, le choix revient à Dieu. Mais sur des raisons de promesses terrestres, une vie heureuse, une vie longue ici sur terre, c'est quand tu obéis et tu honores tes parents. C'est quand tu obéis et tu honores que tu vas bénéficier de toutes les promesses terrestres que Dieu a données à ton père. Que tu vas bénéficier de toutes les promesses que Dieu a données à ton père spirituel. Dans le sein de pasteur Jean-Marie Massata, au-delà du fait qu'il y a des dons spirituels, il y a aussi des promesses faites physiques. Des enfants puissants, des enfants qui auront des grandes églises, des enfants qui auront des églises puissantes. Mais cela ne peut se réaliser que quand tu es un fils qui l'obéit, quand tu l'honores, parce qu'il honore ce qu'il honore. Je te parle du bonheur et d'une longue vie terrestre. Pour le vivre, pour l'expérimenter, tout dépend de ton obéissance. C'était le cas avec Salomon. Salomon le précisait dans le proverbe. Pourquoi Salomon, lui, est devenu roi? Parce que c'était un fils obéissant envers lui, envers son père. Alors la grande question que tu veux te poser, est-ce que toi, comme tu es là, tu honores tes pères? Tu honores ton père spirituel? Honorer ton père spirituel de tes parents, c'est quand tu arrives à les obéir. Mais il y a une exception. Parce que dans le deuxième point, on a parlé de père et mère professionnels.
Et dans ce troisième point, on parle de père physique. Il y a une exception dans l'ordre d'obéissance. En gros, on a toujours dit, à une loi injuste, nul n'est censé obéir. Laisse-moi te dire, chrétien ici, à un ordre contraire à la parole de Dieu, venant du père ou de la mère, venant d'un père professionnel, tu n'es pas censé obéir. Et tu ne commets aucun péché. Tu ne commets aucun. Mais comment ne pas obéir à un ordre qui est contraire à la parole de Dieu? Il faut le faire avec politesse. Alors, comment honorer son père? On honore son père quand tu regardes ton père avec une haute estime. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Quand ils parlent de son père, quand ils parlent de sa mère, quand ils parlent de son père spirituel, ils parlent de lui avec légèreté. Ils parlent de lui avec dénigrement. Cela n'est pas honorer le Père. Aujourd'hui, nous avons même à l'église, les fidèles, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils critiquent les pasteurs. On a aujourd'hui à l'église, le fidèle, quand il parle au pasteur, quand il parle à son père spirituel, on lui dit une question. Oh, le master naïe, moi naïe, toi qualifié mon pali naïe. Yes, souvent, il y a apprenons à honorer nos parents et à honorer nos pères spirituels. Cela se fait aussi par notre langage. Quand tu parles d'eux aux autres, moi personnellement, j'ai toujours laissé un mythe auprès de mes amis sur les parents. C'est pourquoi mes amis connaissent plus mes parents de la manière dont moi je connais leurs parents. Surtout quand papa était encore champion de moto, magasin 24. Il y avait toujours des gens. Pourquoi? Il faut laisser de ses parents. Il faut que tes parents restent un mythe. Une idée peut te venir en tête. Pour te dire que celui-là, papa, on n'a pas les gars, papa l'a dit soir. Mais moi, quand une telle idée me vient en tête, donc je ne laisse même pas à mes pensées de voir qu'il y a une autre mère supérieure à ma mère, il y a une autre mère supérieure à mon père. Pour moi, c'est lui le meilleur. C'est ça l'image que je devrais avoir pour nos parents. Pour toi, tu regardes tes parents. Honorer tes parents, c'est quand tu arrives à donner le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Car la mission d'un père, là je parle aussi à ceux qui ont déjà perdu leurs parents. Vous allez me dire, frère, tu parles de père, mais moi je n'ai pas de père. Or, dans la définition, on avait bien dit que l'on peut honorer aussi à mémoire d'eux. Tout parent ne met pas au monde un enfant juste pour mettre au monde l'enfant. Mais tout parent met au monde l'enfant pour immortaliser. En toi qui es là, il y a le sang de ton père, il y a le sang de ta mère. Raison pour laquelle partout tu fais, tu dois bien faire les choses. Et quand les gens te regardent, se disent qu'il y a eu tel qui a vécu. Est-ce que les gens peuvent te regarder et dire que hier là, vers les années 90, il y a tel monsieur qui a vécu. David, après avoir tué Goliath, Saoul n'est pas venu demander quel est le nom de ce monsieur ou il fait quoi. Il a demandé, de qui est-il fils? Partout où tu vas, quand tu fais bien les choses, les gens te regardent
fils, donc quand les autres te regardent, se disent qu'il y a un tel monsieur qui a vécu. Il y a un tel monsieur qui a vécu. Qui a vécu. Est-ce que vous papa n'a laissez-moi vous dire, mes frères, spirituellement là, nous les humains, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Mais physiquement, nous sommes les ambassadeurs de nos parents. Partout nous allons, qu'ils soient là ou non, nous sommes leurs ambassadeurs. C'est pourquoi, quand on nous dit de nous présenter, Monsieur Bertin, présente-toi. Je réponds au nom de Massaka Moïse Bertin. Je suis un Congolais. Je suis né. Papa. Je suis, si tu es marié, tu dis je suis marié. Difficilement on demande le nom de la femme. Mais parfois aussi on demande le nom de la femme. Si tu as mis au monde, on va te demander, père, tu es père, tu dis père. Mais on n'a jamais demandé le nom des enfants. On va te dire père de combien d'enfants. Tu dis j'ai autant d'enfants. Mais il y a un point qui est exceptionnel. On demande fils aidé. Là, on écrit le nom. Regardez vos cartes de lecteur. Il y a les noms de vos parents. On dit fils de Jean-Marie Massaka et de Chantal Moussaou. Même si Jean-Marie Massaka ne plus, même si Chantal Moussaou ne plus, mais partout où j'irai, il y aura Jean-Marie Massaka en moi, parce que je porte son nom, je porte son sang. Il y aura Chantal Moussaou en moi, parce que je porte son nom, parce que je porte son sang. Le devoir de nous enfants, c'est d'honorer nos parents en donnant le meilleur de nous. En donnant le meilleur de nous. Il peut t'arriver dans la vie, un jour d'avoir du mal à t'élever. Il peut t'arriver dans la vie, un jour de voir les péchés envahir ton corps. Ne serait-ce que pour tes parents. Ne serait-ce que pour tes parents. Lève-toi, papa. Lève-toi, maman. Donne le meilleur de toi. Ne serait-ce que même pour tes parents. Arrête d'être cette fille légère. Arrête d'être cet homme-là vraiment qui ne peut pas laisser une femme passer. Arrête d'être cet homme-là, papa, dont le foyer est totalement déstabilisé. Pourquoi? Parce que les gens qui vont te voir, on dit voilà, maman, on a vraiment. À ça, la personne, on a ce 47 heures. Papa, il nous a la parole, il va être ce coup, non? Maman, on a vraiment botané à ma bata. Maman, on a dit, à cause de ma bata. À cause de qui? À cause de ça. Nous sommes les ambassadeurs de nos parents. Dans tout ce que nous faisons, j'ai compris une chose. Le frère de Joseph, on va dire Joseph. Mais il est arrivé un moment où Joseph a demandé à ce que Benjamin reste. Parce qu'ils avaient compris après que le père doit être honoré. Pour que Benjamin reste, les frères ont dit non, notre père ne peut pas supporter ça. Il y a certaines histoires que je ne peux pas faire dans ma vie. Je reste en mémoire de tes parents. Ada pour la papa na yoko, ada pour la papa na yoko, ada pour la maman na yoko, Kosalamo, frères, sœurs, chers frères, chères sœurs, ne serait-ce que pour tes parents. Mais vous savez, moi je me suis retrouvé devant une situation où au départ, j'aimais tellement beaucoup les droits. Et après ça, je devais faire le droit, mais au début c'était un peu difficile parce que j'avais fait de la table. Mais par chaque fois que j'avais des difficultés, je pensais à l'amour de mes parents qui savaient me voir devenir juriste. Quand je suis devenu avocat, et quand je suis devenu juriste, mais je voyais un désir ardent de mon père de me voir juriste, avocat, et ne serait-ce que pour lui. Pour passer le concours de la magistrature, je n'ai pas étudié. Mais pour passer le concours du barreau, j'ai étudié comme un fou. À quelques jours du concours, j'étais malade. Parce que je me disais qu'on ne serait-ce que plus. Je vois qu'il a ce désir-là de me voir ça. Alors ne serait-ce que pour mes parents, plus ça va dire,
Ne serait-ce pour ses parents, fais quoi? Salam à bien. Salam à bien. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un meilleur cadeau qu'un enfant peut donner à son père, qu'un enfant peut donner à ses parents, que le sourire de parents quand l'enfant fait un acte qui est positif. Aucun cadeau tu peux donner à ton père spirituel au moment des réalisations. Quand il parle de tes réalisations auprès de ses amis, il les dit avec fierté. C'est ça le meilleur cadeau qu'un enfant peut donner. Les rendre fiers de toi. Les rendre comment? Fiers de toi. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Un père, quelles que soient ses faiblesses, quel que soit tout ce qui peut avoir comme problème, l'homme ne peut pas exposer son père. Un père spirituel, quel que soit son problème, tu ne peux jamais l'exposer. Si tu l'exposes, tu vas vivre la situation de Charles. Charles a vu Noé nu. Il est venu, il a regardé, à qui maman Salomini, papa Salomini, qu'est-ce que les frères ont fait? Qui avait la révélation? Ils sont allés par le derrière, ils ont ouvert le père. Un fils qui honore ses parents, quel que soit le faiblesse des parents, quel que soit le acte que le parent pose, tu ne peux jamais les dévoiler comme ça. Tu ne peux jamais les exposer. Il faut les couvrir. Et quand tu le couvres, c'est alors que tu vas vivre ce que les autres frères des sabots, des chameaux vivent. Ils ont été bénis par leur père. Tu vas être béni par ton Père Céleste. De ce jour, honore ton Père spirituel. Mais une chose que j'aimerais que nous ne puissions jamais oublier, c'est parce que l'arbre est béni que les fruits sont de bonne qualité. Les fruits sont le raison de l'admiration de quoi? Des arbres d'éternel. Mais l'arbre reste l'essence. L'essence de quoi? Des fruits. On ne peut pas jamais avoir des fruits qui sont très jolis quand l'arbre n'a pas en lui des semences qui vont faire de ce fruit-là des fruits agréables. Tu viens juste de tes parents. Mais il reste des bénédictions pour toi. Oui, la parole de Dieu dit que les enfants sont les bénédictions pour le papa. Mais les enfants sont une bénédiction. Quand les parents veulent avoir une bénédiction, Dieu donne les enfants comme bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu pour le parent, c'est les enfants. La source de la bénédiction, que les enfants soient une bénédiction pour les parents, c'est quoi? C'est Dieu. Mais la source des bénédictions des enfants reste et ne demeurera jamais le parent. Tu veux vivre et ressusciter, honore ton père et honore ta mère. Nous aspirons tous à vivre heureux. Nous aspirons tous à voir une longue vie sur terre. Mais pour que tu sois capable, ou tu sois à même de vivre cela, pour que cette année, l'année du travail et de gain dans la paix, soit réelle dans ta vie et dans ta famille, n'oublie pas ce socle. N'oublie pas ces 3 points. Honore ton Père Céleste. Honore ta mère l'Église. Honore ton père professionnel. Honore ta mère professionnelle. Honore tes parents biologiques. Et honore ton Père spirituel. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu vivras une vie heureuse et longue ici sur terre. Que Dieu bénisse.